Ah, coquille. Alors, chers amis de Boisvin, bien bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux ce soir, particulièrement heureux ce soir, d'être chez la famille Clodéon. Bien évidemment, Curtis a pris l'initiative de cette réunion très courageusement et il a effectivement animé cette soirée avec grand brio. Je suis très content aussi d'être chez son père et sa mère, mes amis, je peux le dire parce que je les connais depuis très longtemps. Fédère, qui me soutient depuis très très longtemps, sa femme, Robert qui est là, qui aussi, une demoiselle Magnier, et je connais très bien son frère qui est aussi mon ami. J'ai vu aussi Félicien, ton parrain. Je sais qu'Evelyne est là par la pensée. Je vois mon amie au fond, discrète, mais qui m'a soutenu depuis très longtemps aussi, Rémise, qui a été sur la liste en 2014, très bien placée. Et je vois ce soir, c'est rare, mais je suis arrivé presque à l'heure ce soir. Et ça m'a fait plaisir d'entendre toutes les interventions. Et Max et les autres l'ont dit, je suis fier. Je suis fier de cette énergie, de cette compétence, de cette envie, de cette expérience, de cette volonté, de cet alliage de jeunes. C'est pour la jeunesse que je suis là aussi. Parce que nous travaillons pour les générations futures. Et quand je vois Stélie ou Curtis qui me disent, mais Olivier, ou vraiment Olivier au président, au député, ou peu importe, moi, ben, à tes côtés, nous avons grandi à la fois physiquement, mais aussi intellectuellement, de l'expérience, dans la pratique. Eh bien, je suis content. Ça me touche, ça m'émeut. Et je me dis, eh bien, voilà, nous servons, nous adultes, à quelque chose, nous servons à permettre à la jeunesse de progresser, de s'améliorer et d'avoir ses rêves et de pouvoir les réaliser. J'ai entendu l'essentiel. Les camarades, les amis ont dit l'essentiel. Ils ont fait le constat parfait. Et je ne serai pas très très long ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que tout a été déjà dit. Vous avez dit, et j'aimerais très objectivement, chers amis, faire un constat sur les abîmes et sur la campagne abîmienne. J'ai reçu un document aujourd'hui qui m'a fait froid dans le dos. Les abîmes aujourd'hui, c'est 54 725 habitants. Je répète, 54 725 habitants. Il y a 15 ans, nous étions 65 000 habitants. Il y a 5 ans, nous étions 60 000 habitants. En 5 ans de cette équipe sortante, nous avons perdu 6 000 maintenant âmes aux abîmes. Premier constat simple, hein? Les abîmiens partent ailleurs, ils partent où? À Bémao, au Gosier, à Petit-Bourg, à Goyave, à Mornalo. Ça c'est un premier constat simple, ça indiscutable. Yann parlait de faits, parlons de faits, uniquement des faits. Pour nous pas faire des ordres et cancans, nous là pour parler de faits. Population là, Kabati. Deuxième fait, vous l'avez très bien dit, et je ne vais pas y revenir longtemps. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie à Boisvin en 12 ans? Rien. Oui, parce que l'équipe sortante, forcément, a fait de son mieux. Hein. Nous pas dit pas fait rien, il fait CITP. Mais grosso modo, concrètement, quand il change en vie azote, concrètement, à Boisvin,
en 12 ans. On a détruit un tissu associatif très intéressant. Est-ce qu'il y a plus de développement économique? 10 000 chômeurs aux abîmes. Et effectivement, le ressenti pour les jeunes est terrible. 60% des jeunes sont au chômage. Vous savez, j'habite le sud des abîmes. J'habite derrière Besson, j'habite Chauffour. Je suis de Boisvert, mon père est là, de Bouliki, de Bourrico. Et je vous demande simplement de regarder objectivement la ville. Et regardez chacun des quartiers. Regardez Boisvert, Papin, Chazot, Bouliki, Coma. Regardez plus bas, Petit Pérou. Regardez plus bas, Besson, Chauvel, Lafont. Regardez votre ville, Vieux-Bourg. Non mais sérieusement, les amis, nous sommes aux abîmes. Qu'est-ce qui a changé dans ces quartiers en 12 ans? Alors, on pourrait se dire, bon, mais attention, le bourg a une lumière et une route nouvelle. Il y a la salle des fêtes, il y a Providence, la maison des jeunes. Providence. Vous savez que on a besoin d'une puissance fiscale dans une ville. Parce que n'importe comment, si nous faisons semblant, eh bien, la population, c'est-à-dire pas jamais rénover rien et construire des logements sociaux, eh bien en fait, la ville s'appauvrit. Exemple, Pointe-à-Pitre. Exemple, les abîmes. Aujourd'hui, les abîmes sont en déficit et la réalité financière des abîmes. Après moi qui dit, c'est la Chambre régionale des comptes. Les abîmes sont en déficit. Alors on peut se dire, ah mais les abîmes en déficit, mais ni cap excellence qui a relevé vite à Mouna. Eh bien l'argent Bémao d'ailleurs. Mais il y aurait ici, malgré l'argent Bémao, à mettre cap excellence en déficit. Alors, nous sommes dans une situation, je vous le dis, très sérieusement préoccupante en réalité. Très sérieusement préoccupante. Et là, nous avons dit, bon, ben la rénovation urbaine, parce que nous avons dit, regardez la rénovation urbaine. Je suis allé me renseigner. Nous avons parti récemment en France, fait des réunions sur l'ONRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Un renseignement, préfet, ministère, parce qu'effectivement, effectivement, Bougazot, député de la majorité, président des Outre-mer, accès direct à tout ce que je veux, point de vue gouvernement, point de vue ministre, point de vue préfet, point de vue tout le monde. Alors ça quand même mais mon cher, c'est comme ça qu'a fait ce job-là. Nous sommes dans la majorité, c'est les députés de la majorité, et on y a accès à tout ça en voulait, concernant les informations nationales. Et on dit, ben, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on manquait de tomber des choses en main, là, il explique moi qui situation à la rénovation urbaine. La rénovation, vous savez, quand il a fait en bas là, récemment, il a éclairé, demandé tant pis souple, pour l'État pas dit, écoutez, je reprends tout parce que ce que vous faites là, c'est mal géré. Sur la rénovation, parce qu'en fait, il n'y a pas une rénovation urbaine au bout, ni à Grand Camp, ni au Rézé, et il n'y a pas qu'à réussir finir, parce qu'il n'y a pas qu'à faire travail là. Et l'argent là, finalement, l'État dit, mais attends, mais on consomme l'argent là, ils ont pour faire travail là, mais ça camène nous. Et ils ont demandé, tant pis s'il vous plaît, et ils ont baillé un exceptionnel report en avril 2020, pour pouvoir présenter un nouveau plan pour finir Rézé, Grand Camp, Vieux-Bourg. Ah, Grand Camp, je suis né à Grand Camp, 15 ans à Grand Camp. Mais c'est un échec, la rénovation urbaine. C'est un échec. Premièrement, l'emplacement de ces bâtiments-là pas fini. Deuxièmement, ça là qui finit là, il n'y a aucune vie autour de Grand Camp. Et les professionnels, ceux qui travaillent à Grand Camp, ont souffert. Au Rézé,
C'est un échec la rénovation urbaine. C'est des cases, 6 cases, tu l'as très bien dit, et sans vie. L'activité économique a été détruite. Vieux-Bourg. J'étais à une réunion à Vieux-Bourg hier. Je ne serai jamais de ceux qui regardent la population dans les yeux et qui lui mentent comme l'équipe sortante fait. Ils ont fait une réunion à Vieux-Bourg ni en semaine et ils ont dit, mon Vieux-Bourg, pas inquiéter tes autres. Ils ont fait ça depuis 12 ans. Pas inquiéter tes autres. Rénovation à Vieux-Bourg, Kavin, bientôt. Menti à yo. On pose la question au préfet et au ministre. On dit, en fait, la rénovation urbaine de Vieux-Bourg, il dit, il y a fait, il se en est, il dit, mais pas du tout. Il n'y a pas à Vieux-Bourg, dit tout. Il n'y a pas même qu'à parler en haut là, d'éventuellement des études sur Vieux-Bourg. Il n'y a pas dans ça même. Donc Vieux-Bourg, un quartier méprisé depuis 40 ans, eh bien, la rénovation urbaine de Vieux-Bourg, pour même dans les tuyaux administratifs sur papier. Il y a quand même menti ma population là à Vieux-Bourg. Camarades, nous sommes dans une situation sérieuse. Nous sommes dans une situation où la ville est appauvrie, où la ressource fiscale pour des personnes en capacité de payer des impôts n'a pas été bien gérée. Dans une situation où les ressources financières ont été dilapidées. Je ne reviendrai pas sur les exagérations de personnes trop payées. Je ne reviendrai pas sur les mauvais comportements. Je vous demande, chers amis, de vous dire une chose. Pour pouvoir sortir les abîmes de cette situation-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra? Le changement. Il faut un changement. Mais un homme seul, malgré toutes les qualités qu'on m'a inventées, ne pourra pas faire les choses. C'est avec une équipe. Et vous avez senti que nous sommes en équipe. Vous n'avez pas tout vu, mais nous sommes en équipe sérieuse autour de nous. Mais tout ceci ne suffira pas. Nous avons des alliés. Nous avons le sénateur Théophile. En fait, bref, au niveau Abim, on a une équipe soudée, compacte, rassemblée. Mais ça ne suffira pas. On a le soutien de la région Guadeloupe et des fonds européens. Alors ça va emmerder, on a dit ça. Mais oui, on a redit ça. Redit ça encore. On a le soutien de la région et des fonds européens. Et donc, lorsqu'il faudra avoir un soutien, en principe, 100 pieds péquis de l'eau. 100 pieds péquis de l'eau. Et aussi en politique, 100 pieds péquis de l'eau. Nos amis politiques sont nos amis politiques. Mais malgré ce soutien, au niveau local, on l'a, au niveau régional, on l'a, au niveau européen, on l'a, mais il faudra plus pour tous les dossiers sérieux, pour faire avancer en territoire, il faut que l'État soit là, à nos côtés. Et dites-vous bien que l'État français, Macron, président de la République, Premier ministre, ils sont bien là. Ils veulent bien être là, à nos côtés. Et pour vous démontrer, pour terminer, qu'il ne s'agit pas de bavardage sans fondement, ce dont je vous parle. Je vais vous prendre le cas de Boivin. Parce que nous avons déjà commencé à travailler. Nous sommes à 3 mois et demi d'une élection. Nous ne pouvons pas nous arriver dans des pour, mais quand nous allons faire nous arriver, non, nous pas comme ça. Nous, on travaille. On a un programme qu'on va vous présenter, qu'on a déjà commencé à présenter. Et sur Boivin, j'ai déjà commencé à rencontrer les pouvoirs étatiques. Et ce que je suis venu vous proposer, c'est que nous avons besoin de ce qu'on appelle un Boivin Service. On appelle ça en France, France Service. Mais on va l'appeler Boivin Service. C'est quoi? Vous l'avez très bien dit, et c'est un dispositif de l'État qui décide de mettre des choses dans des endroits où il y a des déserts administratifs et économiques.
Eh bien, en face de l'école de Boisvert, vous avez vu qu'il y a un terrain vague. Eh bien, ce terrain, nous allons faire en sorte qu'il y ait là un centre administratif, un centre de vie culturelle, un centre de vie associatif. Ça s'appelle France Service. L'État décidera, après que nous les lui aurons demandé, de pouvoir mettre là un centre où il y aura une mairie annexe, un centre où il y aura une police municipale annexe, un centre où il y aura un distributeur de billets, un centre où il y aura un local pour association, un centre où il y aura une annexe de Pôle emploi, de la sécurité sociale, de la CAF. Vous savez pourquoi? Pour remettre de la vie ici, pour remettre de l'activité, parce qu'une fois qu'il y a ce centre-là, la poste aussi, eh bien ça crée autour d'une activité économique et ça crée de l'emploi. Ce ne sont pas des paroles en l'air. J'ai déjà rencontré les administrations qui seront en mesure de construire ce bâtiment et de le faire vivre en fonctionnement et en investissement. Voilà ce que nous sommes venus vous proposer. Nous sommes venus vous proposer du sérieux, de l'engagement, une équipe, une volonté et surtout un respect d'une population qui, depuis des années, a été délaissée. On sait, et Curtis a très bien dit, comment ils font. Ils ont identifié les 3 familles, ils ont fait le travail, ils ont fait calmer, mais ça, c'est que de la politique électoraliste, mais la politique de structuration du territoire abimien, de la campagne abimienne, où est-elle? Où est la vie de Boisvert? Néfaste. Où est la sécurité à Boisvert? Où est le développement économique de Boisvert? Où est le développement de ce qu'on peut appeler le terreau de la ville, le cœur des abîmes, Boisvert? Où est-ce qu'il est? Il se moque de nous. Je ne tolérerai jamais que des hommes puissent pouvoir faire semblant politiquement avec d'autres hommes. Nous sommes là, prêts avec vous, si vous le voulez bien, si vous le désirez, si vous, vos familles, vos amis, vos connaissances, tous ceux et toutes celles qui parfois ne s'engagent pas vraiment en politique, eh bien maintenant nous sommes prêts à servir la population. Nous sommes prêts à réellement transformer ce bel État dans l'État qui est Boisvert. Là où a vu naître tant de talents, là où on a un potentiel extraordinaire en termes d'agriculture, en termes d'animation culturelle, en termes de cohésion sociale, en termes de vie intergénérationnelle entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes. Eh bien, chers amis, nous sommes prêts à faire cela dans 3 mois et demi. Et pour terminer, je vous dirai, moi aussi je le veux, Coquille. À 3 mois et demi de l'élection, ça va passer très vite. Nous sommes en décembre, les fêtes de fin d'année vont arriver, et ensuite il restera 2 mois et demi. Eh bien, dans ces temps, je vous demande simplement d'avoir la détermination, la fierté, l'envie de dire que nous voulons une nouvelle équipe organisée, soutenue au plus haut niveau de l'État, de la région et de l'Europe pour transformer notre ville et pour faire gagner les amis de demain. Je vous remercie.